Bon les gars, c'est ma première vidéo face cam. Là j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée parce que je sais pas ce que je vais dire. Enfin si je sais mais genre c'est pas organisé. De toute façon c'est mieux que ce soit spontané. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ma vie. Non plus sérieusement je vais vous parler de mes expériences scolaires et professionnelles parce que je pense que ça peut grave aiguiller certaines personnes dans leur orientation parce que je sais que moi j'ai énormément galéré à trouver ce que je voulais faire. Encore aujourd'hui je suis même pas sûre à 100% de ce que je veux faire. Et aussi d'un point de vue expérience pro, je sais que ça peut aider beaucoup de gens qui cherchent des jobs étudiants et tout. Donc c'est parti. Donc là on va parler de mon parcours scolaire. Pour commencer, j'ai l'impression de passer un entretien. Pour commencer, j'ai fait un bac STMG SP mercatique, comme eux ils aiment bien dire, marketing quoi. Suite après ça, donc rien à voir. En fait moi à la base, quand j'étais en seconde je voulais faire ES, mais bon avec 10 de moyenne c'est pas passé, donc on m'a envoyé en STMG. Pendant toutes mes années lycée j'ai toujours voulu faire psychologue, rien à voir. Du coup je me suis vraiment inscrite dans une fac pour faire une licence de psycho, j'ai été acceptée. Avant c'était APB. Donc voilà, j'avais postulé sur APB. J'avais été prise dans mon premier vœu qui était, alors c'était une erreur, c'était la fac de Paris 8 à Saint-Denis. Et en fait moi quand j'ai vu Paris 8, je pensais que c'était Paris 8ème, j'avais pas lu jusqu'au bout. Donc bref, du coup mon premier vœu a été accepté, donc je me suis retrouvée là-bas. Grosse erreur de ma life, à savoir que moi à la base j'habite au fin fond de la Seine-et-Marne. Donc faire la Seine-et-Marne jusqu'à Saint-Denis c'était hyper chaud. Genre il y avait au moins 2h30 de transport. Vraiment j'abuse pas. Juste l'aller. Déjà ça m'a démotivée de ouf. La fac vraiment mais horrible quoi. Enfin j'avais l'impression d'être dans la rue quoi. T'arrivais dans la fac, tout était délabré. Enfin c'était grave en mauvais état. Des tags partout et tout. Donc au final cette année-là, je l'ai pas faite en entière, je me suis arrêtée avant. À côté de ça, j'ai toujours travaillé, hein, mais j'y reviendrai. Ouais, j'ai fait mon année en psycho qui m'a pas plu. Donc là, je me suis dit bon, faut que je me réoriente. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas la psycho. Pas que c'est pas intéressant, la psycho c'est super intéressant, mais pas pour en faire mon métier. Oui, après ça, en fait, je me suis dit je voulais faire quelque chose de plus général. Donc je me suis dit je vais faire LEA. Pour ceux qui savent pas ce que c'est langue étrangère appliquée. Donc c'est des langues principalement. Tu choisis deux langues, en général c'est anglais et une autre langue. Et après c'est des matières très générales, économie, droit, communication, etc. Je suis allée à la Sorbonne Nouvelle, Paris 5 ou Paris 3, je sais plus. Bref, je suis allée à la Sorbonne Nouvelle, qui en soi est pas une mauvaise fac. Enfin, en tout cas moi elle m'a pas dérangée. Sauf que, en fait, moi je pensais que le niveau de langue était pas autant élevé. Anglais, donc du coup j'ai pris anglais-espagnol. J'avais des cours d'histoire en anglais. J'étais comme ça, genre pendant tout le cours je comprenais absolument rien. Donc bref, j'ai quand même... Bon, je suis pas allée tout le temps en cours. Ouais, j'y suis presque pas du tout allée. Ah là là, j'ai quand même passé mes examens, hein, parce qu'à l'époque j'étais boursière et que quand t'es boursier, si tu passes pas tes partiels, bah on t'enlève la bourse. Et en plus tu dois rembourser. Donc bref, j'ai passé tous mes partiels. J'ai eu 8 de moyenne je crois. Mais c'était en sachant que je voulais pas finir mon année, hein, donc je m'en foutais un peu. De là, moi en milieu d'année, je me suis dit ouais c'est pas pour moi, j'ai envie de faire de la com. Donc l'année d'après je voulais rester dans ma fac mais faire infocom, information et communication. À la rentrée je vais pour m'inscrire et on me dit bah y a plus de place. Donc refais ton année de LEA, redouble en LEA et on voit l'année d'après. Mais moi j'allais pas refaire une année en LEA. Vous vous rendez compte, j'ai déjà fait psycho, LEA, là j'allais refaire LEA et après j'allais aller en com. Bon, au final je dis ça mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver ce que je voulais faire. Bref, j'ai pas eu envie donc je me suis dit bah tant pis, je vais faire une année sabbatique. Donc j'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé. Avec de la réflexion, je me suis dit qu'en fait les facs c'était pas du tout pour moi. À part que pour ceux qui vont s'orienter là, qui ont eu leur bac et qui vont quelque part l'année prochaine ou pour l'année d'après, sachez que la fac, vous avez aucun cadre. Si vous venez en cours, tant mieux pour vous, si vous venez pas, genre tant pis. Mais la fac c'était pas pour moi. Après ça me plaisait pas donc... Mais je préfère le côté plus scolaire. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah je vais faire de la com, mais dans un cadre plus scolaire. Donc je me suis dit bah... je vais faire un BTS communication. Sauf que pour trouver, parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été indépendante financièrement depuis que j'ai 18 ans. Pour moi c'était évident que mon BTS je le fasse en alternance. Sauf que c'est super chaud de trouver une alternance là-dedans ou même un stage. Enfin, donc j'ai cherché en vain. Donc au final je me dis bon, j'avais 3 ans d'expérience dans la vente derrière moi. Je me suis dit bon bah je vais faire un BTS MCO maintenant ça s'appelle.
je vais faire un BTS MCO, après je bifurquerai en com. J'ai fait mes recherches dans un BTS MCO, j'ai trouvé mon alternance en 2 mois de recherche je pense, où là j'ai fait ma première année de BTS, là je vais passer en 2e année et je suis en alternance. Et ça du coup je vous en parlerai dans la 2e partie. Donc voilà, pour mon parcours scolaire ça s'est passé comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu énormément de mal à trouver ce que je voulais faire. Là je fais ça, mais pas parce que j'aime la vente, hein. J'ai fait ça parce que c'était une facilité pour moi. Après je ferai autre chose, peut-être que je vais faire une licence pro en e-commerce et web marketing. Les métiers qui touchent aux réseaux sociaux, à internet et tout, je pense que ça peut me plaire, donc on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc maintenant, on va passer à mes expériences professionnelles. Et que j'ai approché mes 18 ans, juste après mon bac. Dès que les vacances scolaires ont commencé, je me suis dit, faut que je travaille. Je vivais chez mon père et qu'il avait pas énormément de moyens. Donc vivre sur les moyens de quelqu'un, déjà moi je pouvais plus. Et je pouvais pas faire tout ce que je voulais quoi. Je sais que quand mes potes ils me disaient ah, viens on fait ci, on fait ça, franchement c'était chaud à chaque fois. En gros je voulais être indépendante financièrement. J'ai fait mes recherches, vraiment, hein, j'ai cherché du travail avant même que j'ai 18 ans. Mon premier entretien je l'ai passé, j'avais 17 ans et c'était pour le magasin Abercrombie Fitch. Le logo avec le petit élan là, le magasin avec les mannequins. Avant c'était comme ça, maintenant c'est plus comme ça. Donc j'ai passé là-bas mon entretien, j'avais 17 ans et ils m'ont appelé le jour de mes 18 ans pour me dire que j'avais été prise. À savoir que entre l'entretien et mes 18 ans, il y avait une semaine, non, même pas, hein. Abercrombie, pour postuler, c'est sur internet, tu remplis un formulaire et tu choisis ta date d'entretien. Après t'arrives là-bas, c'est un entretien collectif. Du coup je suis restée presque 2 ans dans cette boîte, j'étais en contrat de 10 heures du coup. Donc c'est pour ça, donc je suis restée là-bas pendant mon année de psycho. Je travaillais 2 jours par semaine. C'était des journées de 5 heures à chaque fois. Ouais, j'ai travaillé ma première année de psycho, ma 2e année d'LEA et après j'ai changé, voilà. Donc ouais, je suis restée 2 ans. Mais vraiment, je pense que c'est une des meilleures, pas une de mes meilleures expériences parce que d'un point de vue professionnel, alors oui, d'un point de vue professionnel, on va en parler. Parce qu'il faut savoir que c'est ma première expérience dans la vente, ma première expérience tout court d'ailleurs. C'est une boîte américaine, donc eux ils sont beaucoup sur la relation client en mode pote et fallait aller beaucoup vers les gens. Bon, je sais que la vente c'est ça, mais à cette époque-là j'étais énormément timide, j'étais timide. Et vraiment pour moi c'était dur, mais je me forçais parce que je voulais valider ma période d'essai quoi. Pour moi c'était hype avant de travailler chez Abercrombie, mais pas du tout. En soi c'était une bonne expérience parce que j'ai rencontré des gens avec qui je parle toujours aujourd'hui. Je sais que moi quand j'y allais et qu'il y avait mes potes qui étaient là aussi, on savait que c'était une journée où on n'allait rien faire. Genre. Y aller c'était pas en mode travail, c'était vraiment pas prise de tête et tout, on rigolait ensemble et tout. Bon, nos managers avaient pas la même pensée que nous, en tout cas d'un point de vue humain, vraiment c'était une bonne expérience. Ensuite, après Abercrombie du coup, donc comme j'ai décidé de faire une année sabbatique, je me suis dit faut que j'augmente mon contrat. Et sauf que Abercrombie, c'était à Paris, sur les Champs-Élysées, et que j'habitais toujours au fin fond de la Seine-et-Marne. Et donc pareil quoi, c'était 2 heures de transport. Mais c'était pas possible, je pouvais pas faire ça en étant en 35 heures. Ça voulait dire qu'à côté j'avais plus de vie quoi. Donc j'ai cherché autre chose à côté. J'ai postulé vraiment à plein d'entreprises, j'ai fait plein d'entretiens. En vrai j'ai quand même trouvé assez vite, donc j'ai beaucoup postulé sur internet. Et un jour j'ai postulé pour l'annonce de Levi's La Vallée Village. Levi's à La Vallée Village, ça avait pas ouvert. Donc ils m'ont appelé et tout, j'ai passé l'entretien avec eux. Il y a un test en anglais d'ailleurs pour ceux que... Si jamais, au cas où un jour vous faites un entretien avec Levi's, il y a un test en anglais. Mais c'est un truc vite fait, hein. J'avais une chemise blanche, ils m'ont dit vends ta chemise mais fais comme si elle était en jean. C'est juste pour voir si vous avez un peu de vocabulaire quoi. J'ai passé l'entretien avec eux, j'ai été prise. Donc j'ai postulé pour un contrat de 25 heures par choix. Le 35 heures je me suis dit ça va être trop brutal genre de passer d'un 10 heures à un 35 heures. Surtout que je l'ai fait une fois. Ah oui parce que à côté de ça en fait pendant mon expérience chez Abercrombie, j'ai fait des missions d'hôtesse d'accueil. Comment je pourrais vous décrire cette expérience? Franchement c'est être payé à rien faire. C'est pas un truc de ouf. J'ai fait Roland Garros pendant toute la période de Roland Garros. J'étais en 35 heures et c'était vraiment hyper fatigant. Enfin je pense qu'on dirait pas hein, comme ça parce que oui je fais rien, j'accueille juste les gens. Sauf que j'étais debout toute la journée, en plein soleil. J'étais en ballerine en plus parce qu'il y avait une tenue imposée et les chaussures c'était des ballerines. On critique beaucoup les ballerines mais vous savez pas à quel point c'est dur de rester en ballerine. Oh
Ah ouais non franchement les ballerines c'était chaud quoi. En plus avec la chaleur genre les deux cumulés, je rentrais chez moi j'avais les pieds gonflés mais c'était horrible. Donc bref voilà Roland Garros et en plus à côté de ça les 2 jours de repos de Roland Garros bah je l'ai passé à Abercrombie. Donc j'ai fait 14 jours non-stop et vraiment c'était horrible genre je vous jure c'était c'était ouf quoi. C'est en partie pour ça que du coup quand j'ai cherché un nouveau travail j'ai pas après Abercrombie j'ai pas voulu prendre un contrat 35 heures parce que je l'avais pas supporté. Je me suis dit ouais je vais prendre un contrat 25 heures. Au moins ça me laisse un peu de temps libre à côté. Donc j'ai été recrutée chez Levi's et en fait faut savoir que du coup j'ai eu 3 semaines de formation parce que le magasin à la Vallée Village avait pas encore ouvert. Donc en fait on allait participer à l'ouverture du magasin. Vraiment je pense que Levi's c'est la meilleure expérience de toute ma life. Plus humainement parlant quand même, mais en gros on était tous dans le même bateau dans le sens où on venait tous en même temps faire l'ouverture du magasin donc il n'y avait pas d'anciens ou quoi. Eh c'est dur de parler longtemps quand même hein. Oh là là j'ai plus de voix. Ah faut que je m'hydrate. Ouais donc Levi's vraiment meilleure expérience humainement parlant parce que franchement j'ai rencontré des gens mais que j'adore. Enfin quand je peux je vais les voir au magasin et enfin c'est toujours vraiment un plaisir quoi de les voir. Vraiment je les adore. Après je vais pas vous mentir c'était hyper fatigant. Levi's c'était un nouveau magasin, bah ça a attiré énormément de monde qui fait que bah il y avait donc j'avais aucun week-end, je travaillais tous les samedis dimanches. J'ai fait ça pendant 8 mois, hein, donc de novembre 2018 à juillet 2019. J'avais vraiment aucun week-end, donc quand il y avait des soirées les samedis soirs, bah, c'était chaud. Et puis le monde qu'il y avait, je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin c'était un truc de ouf, il y avait la queue dehors et tout. Et le monde à l'intérieur du magasin, mais c'était hallucinant. Je vous donne une anecdote. Le premier jour des soldes, d'hiver, donc les premiers soldes de Levi's à la Vallée Village. Vraiment le magasin mais il était dans un état, je vous jure que c'était un truc de ouf, genre sur les tables, les jeans ils étaient en boule, c'était des montagnes de jeans. Franchement c'était chaud, on dirait qu'on était au marché, genre vraiment c'était n'importe quoi. Ça reste quand même une bonne expérience, mais très crevant. Les gens en plus ils sont tellement chiants. Une fois il y a une dame, elle m'avait tellement mal parlé mais genre j'étais tellement à bout que je me suis mise à pleurer. En plus c'était le premier jour de mes règles. Je suis hyper émotive pendant mes règles. C'était à goutte de trop quoi. Mais même plusieurs fois hein, ça m'est arrivé de m'embrouiller avec des gens alors que je dis jamais rien quoi. Donc moi j'ai arrêté en juillet parce qu'en fait j'allais partir en vacances et après j'allais commencer mon alternance. Parce qu'entre temps donc je cherchais mon alternance pour mon BTS MCO. Levi's ne prennent pas en alternance. Ils prennent ni stagiaire ni alternant. Donc j'avais un peu le seum. Mais d'un côté en fait je me dis j'aurais grave kiffé et tout parce que je connaissais tout le monde, je connaissais l'entreprise tout ça, mais je pense que j'aurais pas pu voir autant de choses que là je suis en train de voir dans mon entreprise. Donc mon entreprise actuelle c'est Verbaudet, c'est du prêt-à-porter pour enfants. Pour ceux qui connaissent pas, avant c'était une marque qui faisait que de la vente par catalogue comme La Redoute et 3 Suisses. Demandez à vos parents, je pense qu'ils connaissent. Donc là j'ai fait ma première année là-bas, il me reste encore 1 an et après j'ai fini. Que vous dire de cette expérience? Au final c'est mieux. J'ai choisi de faire mon alternance chez Verbaudet plutôt que chez Levi's parce que au final chez Verbaudet mes responsables elles me forment sur tout, genre le merch, tout ça etc. Donc je sais qu'à la fin de ma période d'alternance je serai vraiment bien formée quoi. Et en fait le truc c'est que l'univers de l'enfant ça me plaît pas non plus de ouf quoi parce que déjà j'ai pas d'expérience dans ça à part mes nièces. Enfin j'ai pas d'enfant quoi donc ouais c'est hyper dur de conseiller quelqu'un sur quelque chose que tu maîtrises pas forcément. Parce que le prêt-à-porter homme-femme, c'est facile. Enfin, Levi's, les jeans, je les portais, donc c'était facile de donner un avis sur ça. Et Abercrombie, pareil, je portais les vêtements Abercrombie. En plus, ils font de la puériculture. Je trouve ça dur de donner un avis sur un truc que t'as pas utilisé en fait. C'est quand même une bonne expérience, mais je le referai pas. Enfin, je retournerai pas dans une boutique pour enfants et je retournerai pas dans la vente tout court de toute façon. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour postuler dans des entreprises. Le CV, franchement, avec de l'expérience, je me rends compte que c'est hyper important de faire son propre CV. Prenez pas les CV tout faits d'internet parce que ça se voit direct. Ou alors modifiez-le un petit peu quoi, que ce soit quelque chose qui soit propre à vous. Ça plaira beaucoup plus à une entreprise que si vous faites un copier-coller d'un truc internet. Après faire la lettre de motivation, ça vraiment je peux pas vous donner de conseils parce que moi j'ai pas fait ma lettre de motivation, c'est ma pote Naya qui l'a faite pour moi.
Merci encore d'ailleurs. Après pour les entretiens, franchement, faut tellement pas se mettre la pression. Je sais que pour certains entretiens, je me suis grave mis la pression. Et au final, c'est des entretiens qui se sont trop mal passés. Je pense que ça se voyait de ouf. Vraiment, à partir d'un moment, je me suis dit, au pire, si tu rates l'entretien, c'est pas grave quoi. Donc un jour, je me suis mis ça dans ma tête. Je me suis dit, bon, je fais l'entretien. Au pire, si je le rate, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, bah, ça se passait super bien. Bon, après, je vous dis pas que j'ai eu tous mes entretiens, hein, mais enfin, juste pour moi, ça se passait tellement mieux que du coup, bah, je me prends pas la tête quand je passe un entretien. Enfin, je me prends pas la tête. Faut quand même être sérieux quoi. Je vous dis pas d'y aller les mains dans les poches, etc. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins maintenant que vous en savez un peu plus sur moi. Enfin sur moi, du moins sur mon parcours qui est très comme ça. Et du coup ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires sur n'importe quoi, hein, les expériences que j'ai eues, si vous voulez plus de détails sur mes expériences, sur mes entretiens, etc. Bah n'hésitez pas, je vous répondrai dans les commentaires avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault.